j'enregistre. Voilà. Et je partage l'écran. Voilà. Et je me mets comme ça. Voilà. Donc, vous avez tous votre élastique? Ah, j'ai oublié. Oui, j'avais demandé aux participants un élastique. Alors, c'est pour faire un petit jeu, un petit essai, hein, aucune obligation. Hein, bon, si vous avez votre petit élastique. J'ai un chouchou. Pas Voilà. pareil, mais bon, c'est pas mieux. Donc, comment faire de son stress un allié? Alors, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi peut bien servir cette sensation pas franchement agréable? Voilà. Hein. Alors, la conférence, elle aura lieu aussi samedi prochain et elle sera aussi diffusée en replay sur mon site internet et sur Podia. Voilà. Alors, qui nous sommes? Peut-être commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Peggy Giraud, je suis hypnothérapeute, coach en reconversion professionnelle et je me suis spécialisée dans le stress et le burn-out. Voilà, pour faire très simple, j'exerce au cabinet à Lyon 6 et en téléconsultation. Et je passe la main à Aurélie. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je suis sophrologue, humaniste expert. Je suis sophrologue du travail au sein de la SNCF et je travaille aussi à mon cabinet en libéral. Donc je suis dans le 77, à côté de Melun. Je fais aussi beaucoup de téléconsultations et je suis spécialisée dans la gestion du stress, prévention des RPS et du burn-out dans l'entreprise. Et je travaille beaucoup aussi en insertion professionnelle auprès de jeunes publics en difficulté, auprès de missions locales et d'écoles de la deuxième chance. Voilà. Et je suis aussi réflexologue plantaire et maître Reiki, c'est d'autres casquettes que là je peux pas faire en téléconférence. Je ne fais qu'à mon cabinet. Mais la partie sophrologie, par exemple, pour la SNCF, je travaille beaucoup en visio. Voilà. Donc ça marche très bien. Merci Aurélie. Corinne? Alors, bonjour à tous. Moi, je suis instructeur pilote et je travaille comme chef de cabine dans une compagnie aérienne. Je suis spécialisée, de par mon parcours, je me suis spécialisée dans tout ce qui est ce qu'on appelle, nous, facteurs humains en aéronautique. Donc, c'est l'homme avec un grand H et son environnement de travail extérieur, toutes les implications. Et le stress est un sujet important dans ce domaine. Bon, Jean-Paul qui devait être là, le coach sportif, mais qui est de l'autre côté de la porte parce qu'il fait du sport. Il me rejoint juste après. Alors, le petit programme de la soirée, d'abord, le stress, d'abord c'est quoi, hein? Et puis après, on va aller voir si nous regardions le stress avec amour, et quand le stress nous permet d'être plus social et aussi plus performant. Et puis, donc, d'ailleurs, c'est là où Corinne interviendra. Et puis, on ira voir des outils tout doux pour faire de son stress un allié. C'est là où Aurélie interviendra, moi aussi, et puis également Jean-Paul. Voilà le programme bref de la soirée. Donc, tout d'abord, le stress, c'est quoi selon vous? À quoi ça peut bien servir? C'est à répondre dans le chat. Oh là là, c'est où ça? En bas. Ouais, en bas. Sur l'écran de Et bas. puis, si Aurélie, Écrire, c'est tu peux ça? nous dire, moi je Il ne faut vois pas écrire, en c'est fait. ça? Non. Alors, En bas, Oui, j'ai coupé mon micro. il faut Parce qu'il y a amener peu la d'interférences, flèche. je trouve. Il faut amener la flèche et emmener en bas. Et il y a un cadre inférieur qui s'affiche. Moi, j'ai pas. Alors, Eric et Corinne nous disent c'est ce qui nous permet d'avoir peur quand c'est nécessaire. Moi, ça me fait des traits rouges, je ne sais pas Oulala. pourquoi. Je comprends pas. Oulala. Alors après, le stress, pour moi, c'est une sensation très désagréable. Très désagréable. OK. Après. Donc, Eric, je trouve intéressant de votre... C'est ce qui nous permet d'avoir peur quand c'est nécessaire. Quelqu'un d'autre a une définition? C'est un état de saturation. On n'en peut plus. L'impression de ne pas maîtriser les choses. Une alerte.
mis en place par le cerveau et c'est un mal-être. Donc, tout ce que vous dites, hein, c'est ça, hein, chacun avec ses mots à lui ou à elle. Donc, comme il n'y a plus de commentaires, eh bien, on va aller voir. Ah, il y a une réaction de survie. Et c'est Marie-Laure qui répond. Alors, pourquoi ça ne veut pas changer de diapo? Eh bien, le stress, c'est ça. Alors, on va pour comprendre le stress, on va remonter le temps quelques millénaires en arrière. En fait, le stress, c'est qu'à chaque fois qu'on a une situation de danger ou de mort, hein, parce que là, bon, hein, qui apparaît, eh bien, le stress déclenche un processus physique de réponse adéquate pour pouvoir augmenter nos chances de survie. Et pour ça, eh bien, soit on fuit, soit on combat. En fait, le stress, c'est une réponse pour fuir ou combattre, tout simplement. Donc, pour ça, c'est une réponse à un danger. Pour ça, on a une petite poussée d'adrénaline pour fuir ou combattre. Donc, nos muscles se tendent, hein, on y va, pour pouvoir aller faire la bataille hein, ou pour pouvoir s'enfuir à toutes jambes. Et donc, nos autres fonctions ralentissent parce qu'on n'en a pas besoin. Donc, les fonctions reproductives, les fonctions digestives, les fonctions cognitives, tout ça, on n'en a pas besoin. Donc, ça se met au ralenti. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réponse au stress? Eh bien, nos pupilles se dilatent, notre corps tremble hein, parce qu'il est tout tendu, notre cœur s'emballe, notre peau devient toute moite. Voilà. Et c'est un processus normal. Sauf que depuis quand même quelques années, dizaines d'années, ben, notre relation au stress a changé puisqu'on n'a plus besoin de fuir ou de combattre. On a essentiellement une activité qui est très sédentaire. Hein, on a peur de cette réunion qui arrive, mais pour autant, on ne va pas combattre un tigre à dents de sabre. Alors, à votre avis, sommes-nous encore faits pour vivre du stress? Donc, je vous invite à répondre. Sommes-nous faits pour vivre dans le stress? Ben, moi, je trouve pas. Je n'ai pas vu Je suis tout à l'heure. toujours trop... ça m'arrive d'être stressée quand même. Donc, Est-ce qu'on est fait, est-ce que notre corps est fait pour vivre dans le stress? non, je pense pas. Enfin, moi, je pense pas. Alors, Je pense que ça peut faire comme des angoisses qui montent, et puis après, ça peut dégénérer, quoi. Comme nous dit Isabelle, le stress pour elle, c'est un grand coup de poing qui peut être utile, mais s'il ne dure pas trop longtemps, parce qu'il devient après destructeur. Ou Corinne nous dit, on aimerait bien que ça soit que passager, à petite dose. Voilà. Il peut y avoir du bon stress, tout dépend de notre activité professionnelle, tout à fait. Donc, on est fait pour vivre du stress, hein, notre corps est fait pour vivre du stress. Ah, je n'arrive pas à changer de diapositive. Voilà. Donc, notre corps est fait pour vivre du stress. Donc, une petite poussée d'adrénaline, donc un stress, un tigre à dents de sabre qui arrive. Donc, on a une petite poussée de stress, c'est la ligne bleue. Et puis après, on va reprendre son souffle dans sa grotte. Donc, un stress, un repos, un stress, un répit, un stress, un répit. On est fait pour vivre, notre corps est fait pour vivre ça. Un stress, un répit, un stress, un répit. Sauf que qu'est-ce qui se passe dans nos vies actuelles? On vit du stress, du stress, du stress, du stress, du stress, du stress. C'est la courbe rouge. Ça devient chronique. Et du coup, ça crée énormément de dégâts, notamment parce que notre corps est toujours tendu, nos muscles, et toute cette partie que je vous ai dit qui était au ralenti, nos fonctions reproductives, digestives, cognitives, eh bien, elles sont trop au ralenti du coup. Donc, ça crée des dégâts sur notre santé. Il faut vraiment réapprendre à retrouver du répit entre chaque moment de stress. Alors, pour l'OMS, qu'est-ce qu'elle nous dit? Selon eux, selon l'OMS, le stress apparaît chez une personne dont les ressources et les stratégies de gestion personnelle sont dépassées par les exigences qui lui sont imposées. Donc, c'est qu'on s'adapte trop, en fait, on se suradapte. C'est un syndrome général d'adaptation qui sursollicite notre organisme. Alors, arrive le fameux élastique que vous pouvez prendre. Voilà, alors moi j'en ai un très très large. Moi j'en ai deux. J'en ai un tout petit.
sais pas si vous le voyez. Puis, j'en ai un très, très large et très, très grand. Alors, selon vous, lequel va péter en premier? Est-ce que c'est le tout petit, très, très fin ou le très, très large, très, très grand? Alors, Christine, vous avez pris la parole, mais j'ai vu vos lèvres bouger, mais je n'ai pas entendu. J'ai dit le petit. Je pense que le petit cassera plus rapidement. Cassera plus rapidement, mais lequel des deux va faire le plus mal quand il va péter? Le plus Le gros. grand, Le plus gros. Et effectivement, c'est ceux qui résistent beaucoup au stress, qui sont toujours en résistance au stress, qui résistent, qui, quand ils finissent par s'épuiser totalement, se font très, très mal. C'est ceux qui ont un gros burn-out. Alors, tous ceux qui ont un burn-out, ce n'est absolument pas des feignants. Bien au contraire, c'est ceux qui savent très, très bien résister au stress, mais ils résistent tellement qu'à un moment, ça pète. Donc, vous pouvez essayer. Si vous pétez un petit élastique, ça vous fera un petit peu mal. Si vous pétez un grand élastique. Oui, au cas où. Oh, la tension, ouais. Vous pouvez... Je mange le paracétamol en même temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait baisser le son parce qu'il me donne du paracétamol, mais je ne sais pas. Bien, on a réussi. Au moins, c'est bon. Je pense que c'est Eliane qui s'est reconnectée et qu'on entend parce que c'est assez clair. Ah, je comprends. Eh oui, paracétamol. Donc, quand on a, bon, je prends mon petit élastique là. Je vais désactiver le son, voilà. Donc, phase d'alarme. Au début, un petit stress. Pouf, hop, ça tend et on revient. Donc, on a une petite libération d'adrénaline et il y a du sucre dans le sang, hein, le cortisol. Voilà, c'est une petite alarme incendie. Bon, le rythme cardiaque s'accélère, notre respiration aussi, les muscles se contractent. Voilà, et on revient à une phase normale. Bon, après, quand on résiste, quand on reste longtemps tendu, vous pouvez essayer longtemps tendu, vous voyez que c'est très contracté. Même nos doigts se contractent pour rester longtemps tendus. Donc, on va un petit peu, le corps va s'adapter pour tenir. On s'adapte. Bon, on arrive à tenir l'équilibre. Et puis, on travaille pendant plusieurs week-ends, on règle tous les problèmes, il y a deux collègues qui sont en arrêt de travail, etc. Et puis, votre corps, il commence à s'échauffer. Donc, si vous le tenez longtemps comme ça, au bout d'un moment, vous allez le sentir. Il va y avoir les premiers symptômes, mais notre corps s'adapte. Et là où c'est compliqué, c'est quand ça dure beaucoup trop longtemps. Là, il y a une trop forte libération de cortisol. Le corps flanche et c'est là où l'élastique craque. Voilà. Là, des insomnies, des maux de tête. Voilà, notre corps est resté trop longtemps en adaptation. Bien. Et donc, du coup, notre système immunitaire s'effondre. Voilà. Voilà, c'est toute cette partie-là qui s'effondre. Alors, je vois qu'il y a des choses dans le chat et je n'avais pas vu. Le gros, le plus gros. Ah oui, c'est pour les réponses aux élastiques. Ouais. moi, j'ai toujours pas compris comment on peut mettre un commentaire, ça me frustre. Ah. Je comprends pas. C'est en bas. En bas, il y a une petite En fait, bulle. moi, c'est marqué marqueur, flèche, couleur, bien enregistré. Prends ta flèche, descends la flèche et tu vas. Il y a un cadre qui va s'allumer. Mais non, ça marche pas. J'ai pas de flèche qui s'affiche. Ah. C'est ça Non, le problème. je veux dire ta flèche, ta souris. La flèche de ta souris. C'est mon portable. Ah. Ouais. Donc, je suis condamnée. Alors tape avec ton doigt sur le bas de l'écran. Et normalement, il y a un cadre qui s'affiche. Bah non, ça marche pas. Bon. Bon, Moi, je c'est vous pas réponds. grave, des c'est pas petits grave. C'est pas grave, Stéphanie vous répondra à l'oral. Ou sur le Voilà, côté ça marche. peut-être. Non, Ou mais sur vous, le- Ça fait mal. Hein. Oui. vous répondrez à l'oral. Alors, Ça on marche. y va. Donc, il y a une psychologue américaine qui s'appelle Kelly McGonigal, qui a, pour illustrer les effets nocifs du stress, qui a mené une étude sur 30 000 adultes. Ah, là, il y a trop Il y a de bruit. quelqu'un qui parle là derrière. C'est. Ça doit être dans la chambre d'Eliane. Donc, je répète, Kelly McGonigal a mené une étude auprès de 30 000 adultes pour illustrer les effets nocifs du stress. Alors, Jean-Paul vient de nous rejoindre. Donc, je t'invite, Jean-Paul, à te rapprocher de moi. N'aie pas peur de moi. Voilà, coach sportif. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà.
Et je t'invite à te présenter, Jean-Paul. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. 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 Voilà, donc je me présente, je suis Jean-Paul, je suis responsable d'une salle de sport qui a comme intitulé le sport, la santé et la cohérence. Voilà. Dans le centre dont je m'occupe, nous avons donc Peggy qui s'occupe de l'hypnothérapie, qui est pour moi l'un des meilleurs outils pour pouvoir pallier des problématiques d'engagement sportif ou physique de beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup de stress qui empêche justement les gens à venir faire des activités. Ensuite, donc, nous avons dans ce centre un ostéopathe. Donc, nous avons pu réunir plusieurs professionnels qui, pour moi, sont des éléments clés et qui peuvent apporter des solutions. Voilà un petit peu. Bon, super, parfait. C'est succinct. Et surtout, tu peux dire aussi que tu as entraîné des personnes sujettes au stress. Oui, quand même. oui, je n'osais pas en parler alors. Mais si. Alors, je peux me permettre de parler de ce sujet-là, car j'ai eu l'occasion de m'occuper de profils de gens multiples et divers et variés, que ce soit des policiers. Je me suis occupé de préparation physique auprès des gens du RAID. Donc, vous imaginez leur activité, le stress, la gestion. Je me suis occupé aussi d'handicapés physiques et j'ai toute une palette de profils très, très, très différents, chez qui le stress a été un élément très, très important à maîtriser. Justement, l'activité sportive a été presque la clé de voûte, le lien entre leur équilibre personnel et puis l'engagement. Voilà, on peut le dire quand même. Alors, on y va. Que nous dit cette étude menée par Kelly McGonigal sur les effets nocifs du stress? Eh bien, elle nous dit que lorsque l'on regarde le stress avec amour, on le vit mieux, on fait de son stress un allié. Donc, selon vous, alors là, c'est un petit pourcentage que je vous demande d'écrire dans le chat, selon vous, quel pourcentage de personnes, les plus aimants, principalement maladies cardiovasculaires, à votre avis? Je pense beaucoup. Après combien, alors, je vous invite à écrire dans le chat. 60% à peu près, non? Stéphanie. Alors, on va laisser tout le monde répondre. 60, 40, 60, 80, 40. Eh bien, Eric, vous vous approchez de la bonne réponse. Voilà. Alors, si j'arrive à changer de diapo. Eh bien, c'est 43%. L'étude a démontré que les sujets qui étaient le plus exposés au stress ont 43% de plus de chances de mourir plus précocement et plus principalement de maladies cardiovasculaires. Et cette étude a montré quelque chose en plus de très, très inattendu, c'est qu'il y a une partie de la population qui est aussi exposée à une forte dose de stress et pour autant ne subit aucune conséquence nocive et en plus se paye le luxe d'avoir le plus faible risque de mort prématurée. Donc, à votre avis, comment c'est possible? A, ils ont découvert la pierre philosophale. B, réponse positive et non négative. Et C, ils font l'autruche. Moi, je dis B. À votre avis? Donc, vous dites B, j'ai entendu Stéphanie. B, prise de recul. B. Ouais. Voilà, je lis ce qui est écrit dans le chat. B, effectivement, c'est possible parce que voilà, ils subissent moins les effets nocifs du stress, même s'ils sont, comme les gens du RAID, exposés au stress, parce qu'ils perçoivent les réactions du corps au stress comme une réponse positive. Donc, ils regardent autrement les réponses de leur corps. Donc, vous savez, notre corps se met à transpirer, se met à avoir... imaginez que vous avez un ours comme ça qui vous poursuit. Donc, je pense que votre cœur se mettrait à battre. Et que se disent ces gens-là qui le vivent mieux, qui le voient comme positif? Ils se disent, si mon cœur s'accélère, eh bien, c'est pour faire circuler mon sang plus facilement. Après, j'imagine que moi, dans ce cas-là, je suis en train de respirer à fond là. Hein. Et que se disent ces gens? Si je respire plus vite, c'est simplement pour accroître ma quantité d'oxygène que j'apporte à mon cerveau et à tous mes muscles.
Et puis les muscles se tendent, hein, quand on a un ours comme ça. Enfin, moi, j'en ai jamais arrivé, mais j'imagine. Eh bien, c'est juste pour pouvoir agir. En fait, il faut voir, le stress est notre ami si on le voit là uniquement pour nous aider. Et c'est justement là que la magie commence. Si on a conscience que ce mécanisme, il est là pour nous aider, eh bien, le stress devient notre allié. Alors, une autre question. Vous avez tous compris que l'ensemble des symptômes physiques liés au stress sont en réalité là pour vous aider? Oui ou non? Bah oui. Oui. Oui, parce que ça nous apprend à bien gérer la situation des fois. Voilà, effectivement, comme vous dites, des fois, ça nous apprend à bien gérer la situation et c'est Bah, des exactement ça. fois, hein, pas tout le temps. Hein. Eh bien, voilà, là, vous l'avez compris en tout cas. Mm. Pourquoi ça ne marche plus mon... J'ai un petit problème de... Alors, si je vous expose au stress, 14 fois 8, vous avez 10 secondes pour répondre. Petite situation stressante. 104. Ok. Eh bien non, c'est pas ça. 112. Ah oui, 112. Qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir à répondre très très vite? Bah, moi, j'ai Alors, pas réussi. moi, je n'arrive plus à rien lorsque je stresse. Voilà, effectivement. Quand on stresse, parce que nos fonctions cognitives sont au ralenti. Alors, les chercheurs... Ah, c'est énervant, je ne peux pas changer de... Les chercheurs ont soumis au stress, alors un autre stress que ce qu'on vient de vivre, hein, le 14 x 8, hein, mais les chercheurs ont soumis au stress des participants, notamment à l'université de Harvard, et les participants qui se décrivaient les moins anxieux, les plus confiants, ceux qui ont réussi à mieux répondre, en fait, c'est parce que c'est ceux qui avaient mieux compris les symptômes qu'ils observaient. Ils avaient compris que les symptômes étaient là pour les aider. Quelqu'un a pris la parole. Donc, il y a une psychologue québécoise, Nathalie Martin, qui a mis en place dans son cabinet spécialisé dans le stress au travail au Québec une méthode qui s'appelle ARC et qui, elle, apprend aux gens comment faire pour voir le stress de façon positive. Donc, d'abord, apaiser son stress, on va voir tout à l'heure avec la respiration, recadrer ses pensées de façon constructive et cultiver son agilité psychologique. En fait, de muscler sa vision positive du stress nous permet de mieux le voir. Donc, par exemple, vous avez un examen à passer, vous avez un comité de direction à préparer, enfin, X choses. Et puis, vous avez une visualisation négative de ce qui va se passer. Et s'il se passait ça, et s'il se passait ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça, eh bien, il y a de grandes chances que ça arrive. Par contre, et en plus d'avoir toutes les conséquences néfastes sur le corps. Par contre, si vous visualisez quelque chose de positif, il pourrait se passer ça, je pourrais gagner ça, je pourrais avoir la reconnaissance d'un tel, je pourrais avoir les félicitations, je pourrais atteindre mon objectif. Enfin, de voir ce qui pourrait bien se passer va nous permettre d'entraîner des conséquences positives. Et donc, elle l'explique dans son livre « Vaincre le burn-out ». Donc, moi, j'aime beaucoup cette petite phrase. Je ne peux pas empêcher les oiseaux de tristesse de voler au-dessus de ma tête. On pourrait dire, je ne peux pas empêcher les oiseaux de stress de voler au-dessus de ma tête, mais je peux les empêcher de faire leur nid. Ah oui, d'accord. Ou de faire leur nid autrement, plus joliment. Et on a la même chose dans les 4 accords Toltec qui nous dit ne pas faire de suppositions. Donc, ça ne sert à rien de se monter tout un truc. Ne pas essayer d'être parfait, faire toujours de son mieux. Voilà, ça c'est vraiment une lecture incontournable pour pouvoir faire de son stress un allié. Donc, Kelly, elle a donc fait une découverte sur cette vision du stress, qu'elle nous dit qu'il faut le voir avec amour, qu'il est là pour nous protéger, mais elle a fait une découverte stupéfiante qui se trouve dans notre corps au niveau des vaisseaux sanguins. Alors, la question que je vous pose, c'est habituellement, quand un individu est stressé, Il qu'est-ce qui se s'énerve. passe? Ces vaisseaux se contractent, on parle des vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux se contractent, ce qui entraîne ces vaisseaux. Qu'est-ce qui se Moi, je passe? pense que c'est la A. Donc, je vous invite à répondre dans le chat. Voilà, le 1.
Tout le monde Ah, reprend le A. Oui, oui, j'ai entendu. Voilà. Donc, habituellement, les vaisseaux se contractent. Sauf que les personnes qui voient le stress autrement, voilà, habituellement, les vaisseaux se contractent et les personnes qui voient leur stress comme quelque chose de positif, comme une réponse qui est utile, eh bien, les vaisseaux, eux, restent détendus et ça empêche l'arrivée des complications. Alors, une autre découverte, c'est pas tout. Elle a fait une troisième découverte, c'est que le stress nous permet d'être plus social. Lors de situations stressantes, l'effet positif de tout ça peut être encore démultiplié parce que le stress nous aide à nous connecter aux gens. Alors, encore une question avec une réponse oui ou non. Donc, quand un individu est stressé, il produit de l'adrénaline, ça c'est sûr. La question, existe-t-il un antidote à cette adrénaline? ah, je sais pas. Oui, non, non, oui. Endorphine, oui. Peut-être Ah, que c'est là, oui. là, c'est assez partagé. Eh bien oui, tout à fait, c'est oui. Alors ça, c'est l'adrénaline, donc c'est l'hormone du stress. Et l'antidote que produit naturellement le corps, c'est l'ocytocine. Vous savez, c'est l'hormone du câlin, l'hormone de l'amour, l'hormone de la société, de la sociabilité. Lorsqu'on a le stress qui s'enclenche, notre cerveau envoie, en parallèle de l'adrénaline, il envoie une autre hormone. C'est l'antidote au stress, ça s'appelle l'ocytocine. Et cette hormone nous pousse à chercher naturellement de l'aide auprès des personnes qui nous entourent. L'ocytocine, ça nous encourage à nous entraider plutôt qu'à nous refermer sur nous-mêmes. Donc, quand on est stressé, on a tout intérêt à demander de l'aide, puisqu'ainsi, on va libérer notre ocytocine ou d'aider les autres, en fait. Donc, on va libérer, notre corps est bien fait, on va libérer notre antidote. Et l'ocytocine, elle agit sur le cerveau, mais elle agit aussi sur notre corps, comme un anti-inflammatoire. Et elle agit aussi sur notre cœur. Notre cœur possède des récepteurs à l'ocytocine et l'ocytocine aide les cellules cardiaques à se régénérer et à guérir des dommages causés par le stress. Donc, on a tout intérêt à demander de l'aide ou aider les autres. Voilà. On libère beaucoup plus d'hormones d'ocytocine quand on est dans les relations humaines. Donc, vous comprenez que pendant le premier confinement, où on était tous casés chez nous, eh bien, le stress, là, on n'arrivait pas à libérer cette ocytocine, à libérer cet antidote. Ça a été explosif, hein, ça a démultiplié les crises d'angoisse. Alors, il faut savoir que les risques de surmortalité sont réduits à 0 chez les individus qui sont capables de demander de l'aide ou d'apporter de l'aide lorsqu'ils rencontrent une situation difficile, plutôt stressante. Donc, faites-vous aider quand vous vous sentez très, très mal. Bien, donc moi, je vais avoir terminé ma partie. Donc, pour résumer, comment faire de son stress un allié? Eh bien, tout d'abord en comprenant que nos réactions physiques sont utiles, de visualiser positivement la situation et surtout de se faire aider et d'aider les autres. Voilà. Alors, c'est pas fini parce qu'il reste une autre façon de voir notre stress comme un ami. Et c'est là où je vais passer la main à Corinne parce que le stress nous rend plus performants. Et j'ai trouvé cette image absolument extraordinaire. Car Oui, très alors, stressante. oui, là, c'est pour la petite histoire. C'est un avion qui s'est crashé en Asie. Et en fait, ils ont eu une panne moteur. Et l'équipage, dans le stress, il y a une action à faire. Hein, il faut lui donner du pied, du manche, etc. Enfin bon, il y a une action à faire. Il n'y a pas de problème quand il y a une panne moteur. On est entraîné pour ça.
Sauf que là, alors on ne sait pas s'ils manquaient d'entraînement, mais en tout cas, le stress les a entraînés à faire l'action inverse de ce qu'ils auraient dû faire. Et du coup, voilà, ils sont en train de décrocher en fait sur l'aile. Ouais, Ils sont donc, partis. on va voir Donc là, d'où l'importance. Voilà, donc là, le stress était négatif en l'occurrence. Mais alors, je voudrais revenir juste sur un petit truc que tu as dit tout à l'heure quand tu montrais les effets du stress. En fait, il y a une troisième action, enfin une troisième réaction qui peut arriver chez les gens quand il y a un stress, c'est la paralysie. On voit dans les équipages, hein, quand il y a un problème, il y a des personnes, alors on est entraîné, donc on va voir que l'entraînement et la connaissance peut baisser ce niveau de stress, mais on a remarqué que en fait, on n'est pas égaux devant le stress et en fait, personne ne peut savoir comment il va réagir face à une situation stressante, une situation de crise, hein, d'incident ou d'accident. Et il y a des personnes qui fuient, effectivement, quand ils peuvent. Il y en a d'autres qui font face et qui se battent. Et puis la troisième réaction dont on n'a pas parlé, c'est la paralysie. C'est-à-dire qu'il y a des gens chez nous qui sont tétanisés. Donc, on a des gens chez nous, notamment une hôtesse de l'air lors d'un incident assez sérieux, puisqu'il y a eu une préparation cabine avec une panne moteur avec un gros bruit en cabine, et la personne est restée sur son siège paralysée. Elle n'a rien pu faire. C'est ce qui se passe chez les personnes souvent en cas de viol. Voilà, elles se tétanisent et elles ne peuvent plus fuir ni combattre. Voilà, certaines victimes qui disent qu'elles ne comprennent pas, qu'elles n'ont rien fait et qui culpabilisent souvent. Donc déjà, cette culpabilité, il faut se l'enlever parce qu'on n'est vraiment pas égaux. Et même, alors moi, j'ai eu l'occasion d'avoir des pannes moteurs, d'avoir des gros problèmes, ou avec des élèves, des situations assez stressantes. Et moi, je sais que je réagis assez bien puisque je connais bien les procédures, je suis entraînée, mais je ne peux pas savoir si la fois d'après ou si une autre fois, parce que je suis plus fatiguée ou peut-être moins performante, parce que là, voilà, nous, on voit en ce moment avec Air France, les gens volent une fois par mois au lieu de 5 fois par mois sur long courrier, ce qui fait une grosse différence. Et les gens connaissent moins bien leurs procédures et sont beaucoup moins résistants au stress parce que justement, ils ne sont pas entraînés. Est-ce que tu peux nous parler de ce graphique-là? Voilà, exactement. C'est toi qui nous en avais parlé. Voilà, on voit que, en fait, attends, c'est pas la courbe que je t'avais passée, ça. Hein, alors, il y avait celle-ci aussi. Voilà, il y avait celle-ci. Ok, reviens sur la précédente. C'est celle-ci dont tu veux parler. Voilà. Alors, alors ça en fait, c'est le niveau de vigilance. Hein. C'est plus le niveau de vigilance. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est là où on voit que le stress, alors on le voit souvent, on le perçoit souvent comme quelque chose de mauvais, le stress, mais c'est une alerte. Hein. On a vu, alors ce qui est intéressant, c'est de repérer les effets que le stress a sur le corps, parce que le fait de repérer, on sait qu'on est en stress. Et il faut programmer le cerveau, c'est-à-dire se dire, OK, là, je suis en stress, il y a une alerte qui s'allume, mais c'est juste pour que moi, je puisse mobiliser comment dirais-je, mes forces, mes ressources, je les mobilise pour pouvoir bien réagir. Donc, on a un stress optimal, c'est-à-dire le niveau de stress dans lequel on est vigilant et on va pouvoir assurer par rapport à une situation compliquée ou stressante ou un gros problème, hein, tel que nous, si on parle de pilotage. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette, tu sais, cette hôtesse de l'air qui a sauvé et que personne n'a réussi Je voulais y venir après, en fait. Ah, d'accord, vas-y. Voilà, donc en fait, on voit avant la stimulation, on voit qu'il y a en dessous d'un certain niveau de stress, on peut s'endormir, on n'est pas vigilant, on est fatigué, donc il y a un risque d'endormissement par rapport à une situation. Et puis au-delà d'un certain stress, on a tous un niveau de rupture.
un certain stress qui fait qu'on va justement, notre performance, voilà, on voit ici un stress optimal, la performance, elle est la plus importante ici, mais on voit qu'au-delà d'un certain stress, eh ben, on va perdre cette performance. Est-ce que tu peux passer sur la suivante parce qu'elle est, à mon sens, un petit peu plus parlante? Voilà, et j'illustrerai donc avec l'histoire de l'hôtesse de l'air. Alors, on voit ici, en fait, une courbe de performance. Donc, je disais tout à l'heure, on a tous un point de rupture qui est ici. Hein, donc, on a parlé de burn-out tout à l'heure, mais ça peut être des points de rupture un petit peu moins, c'est-à-dire quelqu'un qui, justement, va craquer face à une situation stressante, ponctuellement, et il sera plus capable de gérer cette situation. On a tous ce niveau de ce point de rupture, tous. Après, il est plus ou moins loin par rapport à la situation. Donc là, on voit que le stress, il monte, le point de rupture, et là, il ne se passe plus rien parce qu'on est incapable de gérer la situation. On a vu qu'avec l'entraînement, alors justement, c'est comment ton prénom déjà le coach sportif, excuse-moi. Jean-Paul. Jean-Paul, voilà, merci, excuse-moi. Donc Jean-Paul, justement, tu parlais des entraînements de GIGN, enfin du RAID, notamment, ou de policiers. Donc, nous, en toute modestie, en tant que navigants, on est aussi entraînés. On est entraîné aux procédures, on est entraîné au saut dans les toboggans, etc. Et grâce à ça, Grâce à l'entraînement. Voilà, grâce à cet entraînement, hein, donc le RAID, les policiers, la gendarmerie, enfin tous ces gens qui sont impliqués dans la sécurité de l'État, ou les militaires, ils arrivent à reculer leur point de rupture par la formation, l'entraînement et l'expérience. Donc, c'est là où c'est intéressant parce qu'on peut faire du stress notre allié et on peut reculer ce point de rupture en ayant une formation béton, s'entraîner régulièrement, et puis évidemment en multipliant les expériences professionnelles ou les expériences, si par exemple on est directeur d'une société, on va avoir un certain nombre de clients à gérer, et face à des situations difficiles, eh bien, on pourra mieux comment dirais-je, mieux les appréhender si on a déjà une connaissance similaire d'une situation. Parce que ce n'est pas forcément nous, on apprend à gérer, on a des procédures normales, des procédures d'urgence. On apprend à gérer tout ça, on s'entraîne régulièrement, mais parfois on est face à des situations qui ne sont pas dans les livres, mais le fait d'avoir des points de similitude, ça permet quand même de se raccrocher à ces entraînements et à ces checklists. Nous, on a des checklists avec lesquels on travaille. Alors, oui, imaginons que je suis dans ma voiture en train de conduire et il y a un accident. Si je suis bien entraînée, que j'ai automatisé ma procédure, c'est plus facile de faire appel à mes réflexes. Je n'ai plus besoin de réfléchir. Par exemple, si on prend l'exemple des pilotes ou des chefs de cabine, il y a des simulations, on est dans un simulateur, c'est-à-dire qu'on nous met en situation, et ça c'est important, on nous met en situation. Et on fait une visualisation de ce qui peut se passer, ce qui permet de supprimer cette anxiété dont on parlait tout à l'heure, où justement le fait de se projeter dans des choses négatives, des choses qui peuvent arriver de façon, enfin se dire voilà, ça va mal se passer. Au lieu de ça, on nous projette dans une situation et on nous entraîne pour que cette situation se passe bien, se passe au mieux et qu'on sache réagir au mieux. Donc, ça va supprimer cette anxiété qui généralement empêche les gens d'avancer. Ouais, et si on a intégré revenir à cette… Voilà. Si on a intégré entraîné, on va pouvoir appréhender. Et le stress, il est bon dans le sens où il va nous permettre d'avoir une performance plus élevée parce que ça va mobiliser nos ressources. Alors, tu parlais de cette hôtesse de l'air, donc c'est une anecdote que j'ai exprimée. Donc, c'est une histoire vraie, hein, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, enfin, il y a maintenant, je pense, une cinquantaine d'années, parce que c'était quand la Caravelle était en fonctionnement, sur l'aéroport d'Orly, on a une Caravelle qui a eu un accident, il y a eu un feu, et donc l'équipage a géré tant bien que mal, et il y a une hôtesse de l'air qui est partie, qui s'est sauvée, qui a fui,
qui a fui le feu. Et elle a franchi des barrières, ce qu'on appelle en anglais fences. Donc, ce sont les barrières anti-souffle qui sont sur les bords de piste. Et elle est passée par-dessus ces barrières. Et lorsqu'ils ont voulu refaire l'exercice avec les pompiers, parce qu'ils se sont vraiment demandé comment elle avait fait, les pompiers ont fait une simulation. Ils n'ont jamais pu franchir ces barrières de la façon dont elle l'avait fait. C'est-à-dire qu'en fait, alors qu'eux sont entraînés, ils sont sportifs, ils n'ont jamais pu. Et en fait, ce qui a été mis en lumière, c'est que le stress avait eu un effet décuplant sur les muscles, sur sa performance, et qu'en fait, elle a franchi un mur infranchissable, enfin une barrière infranchissable. Voilà, Que donc même les pompiers n'ont pas réussi en situation normale, ils n'ont pas réussi à franchir. Le stress nous rend plus performants. Et il y a un autre exemple, effectivement, tu parlais de voiture, une personne qui a eu un accident et qui a voulu s'extraire de la voiture. Donc, elle est passée par une petite fenêtre qu'elle a cassée et une vitre de la voiture, mais ce n'était pas la grosse vitre, c'était une petite vitre sur le côté. Elle l'a cassée, elle est passée à travers la vitre. Et quand ils ont regardé la voiture et qu'ils ont regardé ça à froid, ils se sont dit, mais c'est impossible qu'elle soit passée par là. Et elle était passée par là. Donc, en fait, c'était le stress qui lui avait vraiment donné cette force de sortir de la voiture toute seule. Voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant quand même, parce que Oui. le stress peut être un bon allié. Voilà, nous rend très performants. Tout à l'heure, quand tu disais que vous vous entraîniez beaucoup, 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 avec des protocoles, des procédures, des checklists, ben, le fait que ça soit devenu automatique et que tu disais là en ce moment, les gens étaient beaucoup plus stressés parce qu'ils volaient moins, eh bien, c'est que, en fait, plus on automatise, plus notre cerveau après est disponible pour gérer les urgences, les imprévus. Alors, en fait, effectivement, ça c'est l'autre partie, enfin la dernière partie enfin, la dernière partie intéressante de ça, c'est que effectivement, quand on subit des entraînements, on répète des procédures, on a des checklists qui sont en fait des supports mémoire, on a des briefings, on a des systèmes de briefing qui sont des supports mémoire aussi, c'est-à-dire qu'avant un vol, on réactive la mémoire. Puisque, en fait, quand on apprend, on a un certain nombre de connaissances que le cerveau met en sommeil. Et lorsqu'il y a une situation, pourquoi on fait ces entraînements? Parce que lorsqu'il y a une situation à gérer, ces entraînements vont nous permettre, et le briefing va nous permettre de réactiver ces informations dont on a besoin et va les remettre au premier plan. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en sommeil. Donc, si on doit gérer une situation stressante, c'est en sommeil. Les connaissances sont en sommeil parce que les connaissances, on les a, on a ce qu'il faut, on a les ressources qu'il faut pour gérer. Sauf que comme c'est en sommeil, on a difficilement accès à cette mémoire. Alors que lorsqu'on est entraîné régulièrement et que régulièrement on revoit les process, eh bien, ça nous permet d'avoir accès plus rapidement à cette mémoire et justement plus rapidement aux ressources qui nous permettent de gérer la situation. Et encore mieux, alors il y a des gens qui le pratiquent avant une conférence, avant un entretien, ils vont revoir leurs notes, ils ont pris des notes, ils ont construit leur intervention et ils vont revoir leurs notes avant et se poser des questions. C'est-à-dire c'est une mise en situation qui fait que quand ça va se passer, ils vont mieux appréhender et ils seront moins soumis à ce stress. Bien, ben merci Cory pour tous ces éclairages, Merci. toutes ces illustrations. Vivement qu'on prenne l'avion. On va attendre un peu, ils sont plus très entraînés là. Jean-Paul a beaucoup d'humour pour gérer son stress. Si, parce qu'on est entraîné comme parce que en fait le fait de faire 5 ou 6 vols par mois ou même moi pour mes vols d'instruction, quand je vole régulièrement, je vole 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour. Et quand je vole 1 fois par mois, ce n'est pas la même chose. Le fait de voler régulièrement, je suis entraînée. Alors, le fait de voler qu'1 fois par mois, ça m'oblige en fait à me replonger dans les bouquins, dans les livres,
à faire. Donc, il y a des séances de simulation, de simulateurs pour les pilotes qui n'existent pas en temps normal, mais ils ont augmenté les séances de simu pour que les gens restent entraînés. Oui. Et on a, d'autre part, on a beaucoup de ce qu'ils appellent des e-learning, c'est-à-dire ce sont des séances de travail sur ordinateur qu'on fait chez nous régulièrement pour justement garder en mémoire tout cet entraînement et cette expérience. Alors maintenant, on va s'entraîner, hein, voilà, avec des outils tout doux, voilà, tout doux pour faire de son stress un allié. On va avoir des outils plutôt pour la tête, plutôt pour le cœur et plutôt pour le corps. Donc d'abord, un premier outil auquel on ne pense pas beaucoup, c'est notre respiration. Hein, on peut rester 3 semaines sans manger et c'est très difficile. Pourtant, on peut rester 3 jours sans boire et pourtant c'est très difficile. Mais on ne peut rester que 3 minutes sans respirer et c'est très difficile, pourtant l'apnée. Et c'est la première chose que l'on fait quand l'on naît, c'est de respirer. Donc il y a un outil basique pour gérer son stress, c'est la respiration et plus particulièrement la cohérence cardiaque. Tout ça nous permet de rééquilibrer 2 systèmes que l'on a dans notre corps. Il y a le système nerveux parasympathique qui gère notre relaxation, notre récupération, et le système nerveux sympathique qui nous permet de fuir ou combattre, qui nous prépare à l'action. Donc, on va pour ça respirer, pour rééquilibrer, parce que quand on est dans un état de stress, ça c'est notre cerveau, vous voyez, ça c'est le cerveau, ça peut tenir dans notre main. Quand on est en état de stress, notre cerveau, il est comme ça, il est déconnecté. Donc, Stéphanie, vous le savez, je vous l'ai expliqué en formation. Oui, je me souviens un petit peu. Voilà. Donc, là, c'est le cortex préfrontal qui gère notre raisonnement logique ici. Voilà, c'est le front. Hein. Ici, on a notre cerveau reptilien, c'est le pouce. Voilà, c'est notre instinct de survie. Et là, nous avons notre cerveau limbique qui gère nos émotions, mais aussi notre mémoire. Et ici, nous avons notre amygdale. Un coup de stress, quelque chose d'assez percutant, hein, une colère ou une euphorie, eh bien, ça appuie ici, pouf, et on déconnecte, pouf. Donc, on dit c'est plus fort que nous. On va casser le mur, par exemple, on est très en colère, ou on a gagné la Coupe du Monde, on va casser les vitres, casser les voitures, mettre le feu. Ben, c'est plus fort que nous parce que notre raisonnement logique n'est plus connecté à notre mémoire et à nos émotions. C'est notre instinct de survie qui prend le dessus. Donc, pour pouvoir faire de notre stress un allié, il va falloir apprendre à reconnecter. Et pour reconnecter, eh bien, là, il y a la respiration. Et on va écouter Julien. J'espère que vous allez l'entendre. Si vous n'entendez pas, vous me faites signe. Julien, qui est le fils de Delphine, qui est là, qui a expérimenté, c'est fait partie de mes clients qui ont expérimenté cet outil, la cohérence cardiaque. Et voilà ce qu'il nous en dit. Alors, est-ce que ça va marcher? Est-ce que vous entendez? Non. Non. Ah, mince. Alors, vous n'entendiez pas. Donc, je vais recommencer. Oui, sur le partage d'écran, si c'est comme pour Teams, il faut cocher, Oui, c'est partager que j'ai dû oublier de cocher. les sons avec. Alors, attendez. Hop, j'arrête le partage et je recommence. Voilà. Ah non. J'arrête le partage. Pourquoi ça ne marche pas? Ici, il faut que je coche. Voilà. C'est les joies du direct. C'est très bien. C'est très Je bien. ne suis pas stressée. Donc, on va écouter ce que nous dit Julien. Julien, étudiant, qui a gentiment accepté de témoigner. Ouais, donc avant j'utilisais Respirelax, enfin j'utilisais pas Respirelax, j'avais plein de périodes de stress comme les examens, les passages à l'oral, etc. Et depuis que je l'utilise, j'arrive à justement à me mettre en concentration et en état de... je suis calme tout simplement et j'arrive à faire une présentation tout à fait Donc là, normale. la dernière présentation a été... La dernière présentation, je pense que c'est la meilleure présentation que j'ai faite de toute ma vie ouais, grâce à cette application. Ouais, Voilà. bon, ouais. Et vous avez pris le temps, 5 minutes dans les toilettes. 5 à 10 minutes, ouais, j'ai mis mes écouteurs, mes AirPods et je me suis concentré sur ma respiration, à essayer de rien penser. Et ensuite, c'était mon passage, donc j'y suis allé devant le jury, toute la promo, et ça s'est super bien passé. Honnêtement, génial. Voilà, donc cette application, Allez, top du top. top du top. Merci.
Je ne sais pas si Comment Delphine... s'appelle l'application? J'ai Alors, pas- l'application s'appelle Respire Relax Plus. Ah oui. Respire Relax Plus. Je vous l'écris dans le chat. C'est gratuit, cette application. Elle a été faite par un docteur de l'Isère. Voilà, et elle est très, très, très utile. Est-ce que Delphine, vous voulez témoigner? On m'entend ou pas? Oui, on vous entend. Ah, mais je savais même pas que vous pouviez m'entendre. Peggy, tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez énormément manquer à Julien, qui part donc en Russie mercredi. Il est vraiment triste de vous quitter, vous lui avez apporté énormément, vraiment. Et moi, il insiste vraiment justement pour que j'aille sur cette application. J'y suis pas encore allée, j'attendais un petit peu de vous voir ce soir et de pouvoir un petit peu voir un petit peu ce que vous faisiez. Mais Julien m'a vraiment convaincue et je vais le faire. Et merci vraiment pour lui en tout cas. Vous lui avez apporté énormément. Pour l'instant, je peux vous dire que ça. Merci. Voilà, donc Julien a réussi à dépasser son stress des oraux grâce à la respiration. Alors, on a aussi travaillé en hypnose, mais vraiment la respiration. Donc, je vous propose qu'on s'entraîne, hein, après tout, là, qu'on se fasse. Alors, c'est pas avec l'application, mais c'est sur YouTube, tout simplement. C'est une collègue qui est hypnothérapeute qui fait ça. Donc, on va aller voir. On va aller à 1 minute 30. Alors, voilà. Ton légèrement relevé. Donc, on se C'est parti. Voilà, on va respirer. J'inspire la lumière. La main sur le Je ventre. souffle ce qui est sombre. J'inspire la lumière. Je souffle ce qui est sombre. Je conseille de la petite montgolfière. J'inspire la lumière. Je souffle ce qui est sombre. J'inspire une Alors, on belle inspire journée. sur 4 secondes. Je me Et on libère expire des sur doutes. 6 secondes. Donc on peut compter pour nous aider à expirer plus lentement. J'inspire une belle journée. Je me libère des doutes. J'inspire une belle journée. Je me libère des doutes. J'inspire en souriant. Je souffle en souriant. J'inspire en souriant. Je souffle en souriant. J'inspire en souriant. Je souffle en souriant. J'inspire l'énergie positive. Je souffle ce qui me pèse. J'inspire l'énergie positive. Je souffle ce qui me pèse. J'inspire l'énergie positive. Je souffle ce qui me pèse. J'inspire la joie. J'évacue les peines. J'inspire la joie. J'évacue les peines. J'inspire la joie. J'évacue les peines. J'inspire l'énergie d'amour. Je me libère de la peur. J'inspire l'énergie d'amour. Je me libère de la peur. J'inspire l'énergie d'amour. Je me libère de la peur. Je me réjouis de ce que je possède déjà. Je souffle la frustration. Je me réjouis de ce que je possède déjà. Je souffle la frustration. Je me réjouis de ce que je possède déjà. Je souffle la frustration.
J'inspire la vie que je désire. J'évacue les obstacles. J'inspire la vie que je désire. J'évacue les obstacles. J'inspire la vie que je désire. J'évacue les obstacles. J'inspire les solutions. Je me libère des difficultés. J'inspire les solutions. Je me libère des difficultés. J'inspire les solutions. Je me libère des difficultés. Voilà, on peut revenir tout doucement. Et ça, à faire 3 fois par jour pendant au moins 3 semaines, comme a fait Julien. Tu le trouves où Alors ça, on le trouve sur YouTube, hein, cohérence cardiaque inspirante du matin. Voilà. Mais vraiment, Respire Relax, comme a fait Julien, nous aide énormément. J'ai beaucoup de personnes, notamment un jeune homme qui allait se marier, très très stressé à l'idée de parler devant tout le monde, à l'idée de danser devant les autres. Il a vraiment joué le jeu et il m'a dit que c'était vraiment le plus beau jour de sa vie parce que il a réussi. De même qu'un jeune étudiant de 3e qui avait très très peur de passer son brevet, qui échouait à chaque contrôle, à chaque brevet blanc, a travaillé vraiment sa respiration pendant 1 mois, 3 fois par jour. Il a réussi son brevet, il est revenu me voir au mois de juillet, il était tout heureux. Voilà. Donc vous avez très, très intérêt de faire de votre stress un allié avec cette respiration. Alors maintenant, réveillons-nous. Moi, Allons voir Jean-Paul. c'est maintenant que le stress arrive. Alors Jean-Paul, peux-tu nous dire en quoi le sport peut nous aider à faire de notre stress un allié? Alors, ce que je peux déjà dire, c'est que 80% des gens qui viennent faire du sport sont tous un peu stressés. Et moi, j'ai tendance, quand je m'occupe de différentes personnes, quel que soit le profil, il y a toujours des échanges. Donc, on est toujours un petit peu, sans chercher intrusif, on finit par rencontrer les personnes. Et je m'aperçois que énormément de gens sont stressés. Et moi, c'est là que j'arrive avec mes grands sabots en leur demandant justement, en leur expliquant que le stress, c'est simple. C'est peut-être symbolique d'un manque, d'un problème de gestion, d'un problème de connaissance de soi. Et là, souvent, on met le doigt là où ça fait mal. C'est souvent un problème de la connaissance de soi. Alors, se connaître, c'est arriver à se comprendre. Et j'utilise pour ça quelques lettres de l'alphabet. J'adore utiliser la lettre du mot stress. Le stress, c'est simple. C'est un problème au fond de soi. Et à chaque fois que j'utilise un mot, il y a toujours le S qui apparaît. Simplifier les informations, utiliser, de faire différents outils, simplifier ce qui est autour de soi, ne pas subir le stress, parce que très souvent les gens subissent le stress. Au contraire, il faut savoir s'en servir. Vous avez vu, je mets souvent le S à l'honneur parce que justement, il faut arriver à synthétiser un peu tout cela. Vous voyez, encore le S. Et quand on le synthétise, après, il faut aller chercher quelques solutions. Il n'y en a pas tant que ça. Et il peut y en avoir quelques-unes. Et ces quelques solutions, elles sont souvent à portée de main. Alors donc, il y a la connaissance de soi, apprendre un petit peu à s'accepter, à savoir qu'on est simplement peut-être fragile, que l'on est soumis à tout notre environnement, on a besoin de se défouler. Et le sport, justement, est un bel outil parce que le sport, c'est quelque chose d'universel auquel tout le monde a accès. Et l'avantage de l'activité sportive, c'est que c'est des moments d'oubli. On oublie un petit peu ce qui nous stresse. Et pendant l'activité sportive, ça permet justement de rentrer un peu en communion avec la personne et de pouvoir un petit peu décortiquer et lui permet de
de simplifier un petit peu toutes ces choses qui ont tendance un peu à stresser les gens. L'avantage du sport, c'est que dans l'effort physique, dans cette sueur qu'on va émettre par l'activité, ben, très souvent, on arrive un petit peu à oublier. Et quand on oublie ce qui nous stresse, ben, très souvent, on arrive un petit peu à s'apaiser et à se calmer et à se canaliser. Et le sport, c'est quelque chose que tout le monde peut pratiquer. Ça vous permet de vous détendre, ça vous permet de créer une cohérence personnelle. Et tout à l'heure, j'écoutais quand on parlait un petit peu de la cohérence cardiaque. Moi, je parle beaucoup de la cohérence respiratoire, parce que la cohérence respiratoire amène à la cohérence cardiaque. La respiration permet de se détendre, permet de se lâcher, de s'engager, permet de se dépenser. Et la dépense, souvent, nous permet de s'éloigner un petit peu du stress. Le stress est quelque chose qui est naturel, qui fait partie de nous. On n'a pas à le fuir, c'est naturel. Tout à l'heure, quand j'expliquais que je m'occupais de préparation sportive des gens du RAID, ben, ils sont stressés un petit peu comme vous et moi. Simplement, j'en fais un petit peu sur l'intervention sur les pilotes. C'est l'entraînement qui vous permet justement de maîtriser ce stress, qui vous permet de le comprendre et puis de l'accepter. On a tendance un peu à le refuser. Mais ce stress, on l'a tous, que ce soit l'espèce humaine, l'espèce animale, l'espèce végétale. Le stress fait partie de nous. Alors pourquoi en avoir peur? Pourquoi pas ne pas l'utiliser à bon escient? Et pour l'utiliser, il faut apprendre un peu plus à se connaître. On peut passer par ses connaissances, par des activités physiques ou alors par de l'hypnothérapie. Alors donc, moi, je rentre dans mon domaine. Le sport permet un petit peu de se détendre parce que les gens, quand ils viennent me voir, ils sont souvent en fin de journée, ils sont stressés par la journée. Grâce à l'activité sportive, ils travaillent leur souffle. Il y a un effort qui est physique, un effort qui est musculaire. Donc, la dépense physique permet justement de l'éloigner. Oui, parce que quand on est stressé toute la journée, assis derrière son bureau, par exemple, ou stressé à courir partout, je pense aux infirmières, par exemple, eh bien, on libère du cortisol et le fait de courir après, de faire du sport, voilà, va permettre d'évacuer ce cortisol et de libérer des endorphines. Voilà, donc, on a tout intérêt de faire du sport pour libérer ce cortisol parce que si on ne fait pas du sport après un moment très stressant, le cortisol va s'accumuler dans nos muscles, va se transformer en glucose et va faire que on va grossir. On va grossir. Puis on va développer des maladies cardiovasculaires. Oui. Ouais, c'est pas beau. Tout simplement, juste lié au stress. Aujourd'hui, on peut dire que le stress est presque le mal du siècle. Et rester assis derrière sa chaise, notamment les enfants, eh bien, ça stresse encore plus le corps. Donc bougeons. Hein? Oui. Oui. Bougeons. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir notre tête, notre conscient, avec Aurélie. Voilà. Qu'est-ce que va nous faire Et on va faire aussi le corps. Et le corps. Ah. Donc, je vais vous faire bouger, je vais vous faire mettre debout, justement. Nous, on est reliés. Hein. Si vous êtes reliés, ça va être super. En plus, on va bouger les bras, donc vous allez vous faire des câlins en plus. Ah. Après Covid. Non, c'est très bien parce que ça fait le lien avec tout ce qui a été dit jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant. La sophrologie, c'est aussi le secret de son efficacité, c'est l'entraînement pratique, c'est la répétition d'exercices qu'on va faire ensemble en séance et l'intégration dans son quotidien qui va faire qu'ensuite le corps est entraîné et va savoir le faire et va savoir mettre en pratique les choses. Donc l'entraînement, pour être performant, se retrouve aussi dans la pratique de la sophrologie. Et le principe, c'est d'être en conscience de ce qui se passe dans notre corps, de comprendre et d'agir positivement dessus. Et aujourd'hui, donc comme le temps était un petit peu court, je me suis dit, on va faire une petite technique. On s'attend peut-être à la sophrologie à s'imaginer qu'on est assis ou allongé, détendu, relax. Eh bien non, il y a beaucoup de techniques qui se font debout, parce que notre vie de tous les jours, elle est debout ou assise derrière un bureau, mais elle est aussi beaucoup debout. La verticalité fait partie de notre humanité. Et donc, on va expérimenter, pour celles qui peuvent, se mettre debout. Moi, on ne va pas trop me voir. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Alors, on va être debout, les yeux fermés.
Comme ça aussi, on va expérimenter notre équilibre et renforcer nos capacités d'équilibre et renforcer nos capacités à rester équilibrés malgré les déséquilibres. Renforcer notre stabilité. Et on va aussi renforcer aujourd'hui donc, notre capacité à résister au stress, apprendre au corps à pouvoir être en confiance quand il va se déstabiliser d'un côté, renforcer toute notre force et mettre toute notre hargne, tout ce qui nous a stressé dans la semaine et dans la journée, et l'évacuer. Donc, je vais vous expliquer juste les petits mouvements qu'on va faire après ensemble, les yeux fermés. Donc, la posture debout physiologiquement correcte, c'est les pieds, écartement des hanches. Parce que si on est trop écarté, on va étirer un peu sur les hanches. Trop serré, on va avoir du mal à être stable. Donc, essayez de trouver cette posture stable. Et donc, quand on aura les yeux fermés, à l'inspiration, vous allez basculer votre corps sur le pied droit. Le pied gauche va rester au sol, mais complètement détendu. Et on va lever le bras droit vers le ciel, s'étirer au maximum. On va faire une petite rétention d'air et rester dans cette posture. Et à l'expire, on va relâcher le bras et replacer le poids du corps au centre. On va le faire 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Si vous y arrivez tous les deux, vous pouvez le faire en mode... Non, mais sinon, comment on appelle ça? Les siamois. Sinon, vous suis. faites les siamois. Il y en a un qui fait le bras droit, un qui fait le bras gauche. Donc, tu vas me suivre. Donc, Et ensuite, on fera les 2 bras ensemble. 3 fois aussi. Et tout ça, les yeux fermés. Alors, bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'être debout, les yeux fermés, mettez une chaise derrière vous pour vous rassurer ou une table devant. Enfin, voilà, il y a des personnes qui peuvent être un petit peu... Mais rassurez-vous, jamais personne n'est tombé et le corps est capable de rester stable. Donc, quand vous êtes OK, dans cette posture debout, vous pouvez fermer les yeux. On ferme les yeux. Et les yeux fermés, vous allez essayer de vous concentrer déjà sur cet équilibre, sur la capacité du corps à rester stable sans ce repère visuel. Peut-être qu'il va osciller d'avant en arrière, de gauche à droite, pour trouver des nouveaux repères dans ce nouveau monde, sans le repère visuel. Et vous prenez déjà conscience de votre capacité à être debout, les yeux fermés, déjà d'être capable de baisser votre niveau de vigilance. Et on va pouvoir commencer ensemble cette expérience de déséquilibre. Et vous allez déplacer le poids de votre corps sur votre pied droit. Et à l'inspiration, montez le bras droit vers le ciel. À la rétention de l'air, vous allez contracter tout le côté droit. Gardez bien relâché le côté gauche, comme si vous vouliez mettre dans cette contraction tout le stress justement cumulé de la semaine, de la journée. Et à l'expire, vous évacuez tout, vous redescendez le bras et vous revenez au centre. On va le faire une deuxième fois à droite. Le poids du corps se déplace sur le pied droit. À l'inspiration, le bras droit monte vers le ciel. Une rétention, une contraction de tout le côté droit du corps. On augmente notre résistance au stress et à l'expire, relâche et on revient bien au centre. Et une troisième et une dernière fois à droite, poids du corps qui se déplace. Inspiration, le bras droit monte vers le ciel. Rétention, on contracte tout le côté droit. Et à l'expire, on évacue, on revient au centre. Et on va déjà simplement commencer par accueillir les sensations, peut-être des sensations, des perceptions corporelles différentes entre le côté droit et le côté gauche. Peut-être un peu plus d'équilibre qu'au début. Prendre conscience qu'on est capable de se déséquilibrer, de rester stable, de revenir dans son alignement au centre après un effort. Et on va pouvoir faire ça sur le côté gauche. On déplace le poids du corps à gauche. À l'inspiration, le bras gauche monte vers le ciel. Une rétention, une contraction de tout le côté gauche du corps, comme si on y mettait tout notre stress. Et à l'expire, on évacue, on revient au centre. Une deuxième fois, poids du corps à gauche, le bras gauche monte vers le ciel à l'inspiration.
Rétention s'étire et on augmente notre capacité de résistance au stress. Et expire. Relâche, on revient au centre. Et on va pouvoir le faire une troisième, une dernière fois à gauche. Le poids du corps se déplace. Inspiration. Le bras monte vers le ciel. Rétention, on contracte, on résiste. On y met tout ce qui est désagréable. Expire. On relâche et on revient au centre. Vous allez de nouveau prendre un petit temps d'accueil des sensations, de percevoir tout ce qui se passe dans votre hémicorps gauche, votre hémicorps droit, qui ont été activés, stimulés. Peut-être accueillir ces agréables sensations d'être bien stable dans votre alignement, que ces déséquilibres n'empêchent pas votre ancrage, votre stabilité, que vous avez les capacités, les ressources pour rester bien au centre. Et c'est cet alignement que l'on va renforcer davantage, cette fois avec les deux bras qui vont se lever en même temps à l'inspiration. Les deux bras montent vers le ciel. Rétention, on contracte et là on y met tout ce qui est désagréable, tout ce qui nous a agacés, stressés. Et à l'expire, on va l'évacuer. En relâchant bien les bras. Une deuxième fois, inspiration, les deux bras montent vers le ciel. Rétention, on contracte tout le corps pour bien sentir, percevoir peut-être les inconforts que vont ramener tout ce stress cumulé et à l'expire, on l'évacue. Et une troisième, une dernière fois au centre. Inspiration, les deux bras montent vers le ciel et on s'étire, on étire notre capacité, notre souplesse. Et expire, on relâche les bras. Et c'est toujours les yeux fermés dans cette posture qu'on va accueillir peut-être plus de sensations de détente, de relâchement, peut-être plus de stabilité. On accueille ces capacités, ces ressources qui sont en nous. Et progressivement, on va se remobiliser, peut-être s'étirer et ouvrir les yeux pour revenir dans notre environnement et vous rasseoir, bien sûr, si vous le souhaitez. Et en sophrologie, il y a toujours un petit temps d'échange après les pratiques, savoir un petit peu comment ça s'est passé pour chacune, pour chacun, si ça a été déjà faisable d'être les yeux fermés debout. Alors, qui a envie d'intervenir? Oui, il y a le polychinelle qui existe. Il y a beaucoup de techniques qui existent pour évacuer le stress, mais on pourrait en faire des heures. Il a fallu faire un choix. Voilà. Moi aussi, j'ai fait un choix. Il y a le pompage des épaules qui marche bien. Là, qui parle de gain de stabilité, c'est ça. Et c'était vraiment l'objectif, c'est de se rendre compte qu'on peut avoir un stress. Moi, souvent, les personnes ont un stress à se mettre debout, à dire tout de suite, ah ben non, je vais tomber. Ah non, c'est pas possible. Ça les stresse beaucoup. Et finalement, ils expérimentent justement leur capacité à être stable et les ressources qu'ils ont pour pouvoir faire cet exercice. Donc, je le trouve assez multiple, en fait. Donc oui, on gagne de la stabilité, bien sûr. Et vous voyez, c'est dans le déséquilibre qu'on gagne de l'équilibre. Ouais. Moi, ça m'a permis de prendre conscience de ces petits moments stressants que j'avais vécus dans la journée auxquels je n'en avais pas conscience. Des petites choses comme ça. Le fait de prendre du recul par cet exercice, j'ai trouvé ça intéressant. Oui, ça aide ça aide à prendre du recul, en fait. C'est comme si un peu ça vidait la tête. Oui, c'est ça. C'est aussi de placer cette intention, de prendre le temps de repérer ce qu'on a peut-être cumulé dans notre petit sac à dos, et puis qu'on peut faire le choix de ne pas le garder, d'un peu le souffler, un peu l'évacuer,
un peu le dégager En et fait, se stabiliser. moi, j'ai remarqué dans quand on vit une situation stressante à bord d'un avion, j'ai remarqué en marquant un temps, c'est-à-dire que souvent, les gens partent tout de suite dans le stress et vont vouloir agir, agir, agir. Et en fait, j'ai remarqué qu'en se posant justement et en prenant ce temps pour voir les choses de l'extérieur, on arrive mieux à gérer la situation parce que on a un temps de pause de dire, OK, c'est bon, il se passe quelque chose, mais je sais faire, donc je vais gérer. Et en fait, ça marche beaucoup mieux. Et oui, Donc, tout à fait. je pense que ce que tu nous as expliqué là, je pense que c'est un peu ça qu'on fait, c'est-à-dire que, allez, je prends du recul, je souffle et ensuite j'agis. Oui, c'est de prendre le temps de s'écouter et de reconnaître les choses. Pour répondre à Delphine, qui me demande dans quelle occasion faire cet exercice. Alors, on peut le faire, on peut s'écouter, on peut le faire avant justement de passer un entretien, un moment un peu stressant pour évacuer le trop-plein. On peut le faire en fin de journée pour se libérer, pour s'évacuer. Alors, il y en a d'autres, hein, comme disait Eric, il y a le polychinelle, mais ça peut être un exercice pour se libérer un petit peu de tout ce qu'on a pu cumuler dans la journée avant de dormir. Il peut bien décharger. Peut être fait dans pas mal. C'est l'avantage, c'est que ces techniques-là, après, on peut se les approprier quand c'est le mieux pour nous, en fait. Quand on sent qu'il y a une montée de tension qui va être là ou qu'on n'a pas confiance en nos ressources, eh ben, on va pouvoir les faire. Surtout qu'il est rapide, vous voyez, ça ne va pas durer très, très longtemps. Après, moi, sur le lieu de travail, je dis aux gens, vous allez aux toilettes. Et vous le faites dans les toilettes, personne ne peut vous voir. Comme Julien. Parce que voilà, c'est pas toujours évident sur le lieu de travail de trouver un moment pour s'isoler. Ouais, surtout quand on est en open space. Voilà, c'est ça. Mais il y a toujours des toilettes. Où là, pour le coup, Il y a je pense qu'on Jean-Paul peut être tout seul. Jean-Paul souhaite intervenir, vas-y. Oui, Jean-Paul. Voilà, alors je voudrais intervenir, c'est parce qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, on traverse des périodes relativement dures qui ont généré chez beaucoup de gens un stress social, familial, personnel, etc. Et en même temps, on a fait le constat, c'est que les gens, pendant cette période, ont tous déserté un petit peu les salles de sport, les activités physiques. Et pourtant, on sait tous naturellement que le sport fait du bien au corps et à la tête. Et aujourd'hui, il y a eu une séparation des deux. Et je crois qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais les gens ont des fois une vision de l'activité physique souvent trop sportive. Une activité physique, quelle que soit, fait toujours du bien au corps, quel que soit le profil, quel que soit le temps. On a tous le temps de passer quelques minutes. Alors, moi, l'exemple que j'avais rencontré quelqu'un il y a une dizaine d'années qui était stressé au quotidien, qui avait besoin de sortir, qui ne prenait pas le temps, qui rêvait un jour de courir, de faire quelque chose, et elle était stressée rien que d'y penser. Eh ben, cette personne-là, elle a commencé la course à pied par courir 30 secondes. Imaginez, sa première séance de sport était de courir 30 secondes. On a cumulé ses activités, c'était 30 secondes, plus 15, plus 20, plus 30. 2 ans après, elle faisait un marathon. C'est beau. Bon, alors là, c'est extrapoler un petit peu le sujet, mais c'est surtout pour dire qu'aujourd'hui, on est tous convaincus, on sait très bien que le sport fait du bien. Ne parlons pas de compétition, ne parlons pas de salle de sport pour faire de la musculation, plus quoi en faire, mais une activité physique, sortir, marcher, se promener, prendre l'air, ça fait du bien. On peut, pendant une activité d'une petite rando, se concentrer sur toi, faire un travail respiratoire, un travail de relâchement. Et l'activité sportive, c'est pratiquement l'outil le plus simple qui soit, qui est à portée de main, qui est gratuit, hein, partir marcher, qui est déstressant. Et on est tous conscients, on est tous d'accord, sans être pratiquants, qu'après une petite activité, quelle qu'elle soit, on est détendu, on est déstressé. Une bonne fatigue. Alors, on va avancer parce qu'il est déjà 22 heures. Mais oui, déjà. Donc, avançons. On va aller voir notre alimentation aussi, parce qu'on est ce qu'on mange. Donc, si on mange mal, on va être mal. Alors, selon vous, que faut-il manger pour faire de son stress un allié? Réponse A, de la nourriture doudou pour nous réconforter, comme du sucre, du café, du thé, des pizzas, des sandwichs. Ou réponse B, de la viande, des noix, des bananes, du chocolat, des avocats, des jus de carotte, oui, des sardines, voilà. La B. Et bien voilà, tout simplement, c'est la B. Et on aurait plutôt tendance à aller du côté de A.
quand on est Oui. stressé. Eh oui, ben oui. Donc, il faut manger surtout des aliments qui sont riches en GABA et en sérotonine pour être heureux, pour avoir le sourire. Le GABA, on en trouve dans les protéines végétales ou animales, dans la vitamine B et dans le magnésium. Donc, on a tout intérêt, par exemple, à manger du filet de flétan, ce poisson-là, très, très bon contre le stress. En Le plus, maquereau, je préfère. oui. Quelqu'un est Pardon, intervenu. excusez-moi. Ce que je disais, le flétan, j'adore le flétan. Oui, c'est tout ce Ah que oui. j'ai dit. Très, très bon le flétan pour lutter contre le stress. Les filets de maquereau aussi. Alors, si on n'a pas envie de cuisiner le flétan, le filet de maquereau, on achète une boîte, hein, c'est pas compliqué. Julien, il m'a rempli mes placards de filets de maquereau. Oui, je lui ai dit le maquereau, la sardine, donc là, il est allé en Oui. acheter. Il est extraordinaire, votre fils. Tous les aliments riches en vitamine B, donc toutes les graines, tous les légumes, la vitamine B, c'est vraiment la base. Et tout ce qui est riche en magnésium, donc les bananes, les amandes, le chocolat très noir, les avocats, voilà, toutes les graines, parfait pour lutter contre le stress. Là, c'est vraiment ce qu'il nous faut, c'est le bon combo pour être bien. Et puis aussi, pour fabriquer notre sérotonine, donc pour être serein, il faut des aliments riches en tryptophane, et ça, on va le trouver dans les protéines animales et végétales, le magnésium, la vitamine D et les oméga 3. Donc, par exemple, les œufs. Les œufs, c'est extraordinaire pour lutter contre le stress. Les graines, toutes les graines, donc là, c'est des graines de chia. Les graines de chia, elles ont des oméga 3 et des protéines, donc elles sont vraiment très avantageuses. Toutes les légumineuses, donc les pois chiches, les haricots blancs, les lentilles, voilà, toutes ces légumineuses sont extraordinaires pour lutter contre le stress. Le chocolat très noir, mais très noir, hein. Je ne vous ai pas dit de manger toute la tablette de chocolat au lait. Hein. D'accord. On ne fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Et les sardines, voilà. Donc, Julien a fait plein de sardines. Les sardines, c'est la vie. Hein. Vraiment. Voilà. Donc, et je crois qu'il y a et quelque chose de super, c'est le jus de carotte. Le jus de carotte, c'est extraordinaire pour lutter contre le stress. Parce que le jus de carotte, alors attendez, parce que je ne l'ai pas mémorisé, donc je prends ma feuille. Moi, j'adore prendre mon petit jus de carotte le matin avec un petit peu de citron, mais du citron pressé. Alors, dans le jus de carotte, on a de la vitamine B6. Et la vitamine B6, elle potentialise l'effet du stress, l'effet anti-stress plutôt du magnésium. Donc, elle aide le magnésium. Et elle intervient dans la fabrication de la taurine. Cette taurine, on en a besoin pour faire chuter notre tension nerveuse. Et elle intervient aussi dans la fabrication du GABA et de la sérotonine. Donc, on a tout intérêt de prendre les vitamines B6. Et la façon la plus simple d'avoir les vitamines B6, c'est du jus de carotte. Voilà. Ça, c'est formidable. Au lieu de prendre un jus d'orange le matin qui n'est pas bon pour la santé parce que c'est vraiment une poussée de glycémie que ça entraîne, il vaut mieux prendre un jus de carotte. Voilà. Et on finit par aimer ou pas? Parce que j'aime pas du tout. T'as pas autre chose que le jus de carotte? Parce que là, ça me fait pas. Mais j'en ai plein de recettes anti-stress. Mais j'ai choisi celle-ci. Ah non, mais ça rend aimable. Parce que Julien, ce matin, il a essayé de m'en faire boire avec son petit citron pressé. J'y arrive pas. Mais il applique tout, Julien. Il est extraordinaire. Tout, mais tout, il est incroyable. extraordinaire. Ah ouais, vraiment. Là, vous avez un fils, là, c'est une perle. Oui, mais moi, j'aime pas le jus de carotte. Mais j'en ai d'autres. J'ai plein d'autres recettes. Mais il fallait que je fasse un choix. Sinon, on aurait pu parler jusqu'à demain matin, 6 heures. Hein. D'accord. Alors là, je ne sais pas comment vous vous sentez là maintenant. Hein, on arrive à la fin. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié je voulais vous le dire. Donc, j'organise du 17 au 22 avril un stage en pleine nature à la Grange aux Étoiles en Charente pour reprendre confiance en soi, pour se libérer de son stress, pour se ressourcer. Donc, en pleine nature, c'est 5 jours de déconnexion totale. C'est ouvert qu'à 6 personnes. Donc là, il y en a beaucoup plus. Hein. C'est vraiment là-bas. Hein, c'est vraiment une photo là-bas. On me voit ici. Et 5 jours de déconnexion pour se libérer de tout ça. Voilà. Donc, un autre outil, mais il me manque ma conclusion. Je ne sais pas si on aura le temps de faire, là il est 22 heures, comment vous vous sentez? Est-ce qu'on passe à la conclusion ou est-ce qu'on a le temps de se faire un exercice d'hypnose? Oula. Un petit exercice d'hypnose. Oui. Oui, tout le monde est d'accord? Excellent idée.
Ah, mais alors, c'est un petit exercice d'hypnose, c'est de la méditation hypnotique, c'est la pyramide. C'est quelque chose que vous pouvez refaire en auto-hypnose. Voilà. Tu t'en vas? Tu ne veux pas faire de l'auto-hypnose, toi? Il a bien voulu faire du sport debout avec moi, mais pas d'auto-hypnose. Bon, donc, s'il y en a qui veulent partir, on fait la conclusion et après on fait l'auto-hypnose. Non. Non? Non, a dit Eliane est d'accord. Bon, alors on y va. Parce que Eliane, je sais qu'elle adore cet exercice de la pyramide. Donc pour ça, eh bien, je vais vous inviter tous. Oui? Ah, j'ai cru que quelqu'un avait pris la parole. Donc je vais vous inviter simplement à fermer vos yeux. Voilà, et à imaginer, je vais vous faire voyager en fait. Imaginez que vous êtes revenu dans l'Égypte ancienne. Que vous êtes debout dans le désert, devant l'entrée d'une majestueuse pyramide. Puis je vous invite à y rentrer par un passage bien éclairé par des torches, puis avec un sentiment de sécurité, de confiance. Vous suivez ce passage. Donc vous descendez dans le cœur de la pyramide, de plus en plus profondément. Et puis, tout à l'extrémité de ce passage, se trouve une vaste salle au trésor. Des trésors dépassant toute description. Eh bien, c'est là la réserve de toutes vos ressources inexploitées, de toutes les possibilités de bien et de réussite que vous n'avez pas encore utilisées à votre bénéfice. Tous ces trésors sont les vôtres de plein droit. Ils vous ont été volés par la force des choses. Alors naturellement, vous tentez de rassembler ce trésor, puisqu'il vous appartient de plein droit, et pourtant vous n'y arrivez pas. Il y a comme une force qui vous en empêche, une force qui émane d'une énorme statue noire au centre de la pièce. Cette statue qui tire sa force d'une pierre précieuse, éclatante, enchâssée dans son front. Cette statue est l'incarnation de toutes les forces négatives, d'échec et de stress à l'intérieur de vous. Et cette statue a été placée dans cette salle pour garder le trésor. Alors pour libérer toutes les possibilités de cette réserve afin de devenir la personne que vous êtes capable d'être, vous devez tout d'abord surmonter les tendances négatives, les forces d'échec et de stress qui sont à l'intérieur de vous et qui agissent pour s'opposer à votre sérénité. Ces tendances étant personnifiées, incarnées par cette statue. Alors je vous invite
à aller jusqu'à la statue. Quand vous êtes le plus près possible de la statue, je vous invite à cogner sur la pierre précieuse de son front, à cogner de tout votre cœur, de tout votre corps. Et cette pierre précieuse va tomber sur le sol. Cette pierre précieuse paraît désormais sombre, sale, son éclat s'atténue, tel un morceau de charbon. Et je vous invite même à marcher dessus, la piétiner, la réduire en poussière noire. Et son pouvoir s'en va. La statue n'a ainsi plus de pouvoir puisqu'elle n'a plus de pierre. La statue peut donc maintenant être poussée elle aussi, piétinée. La statue tombe et se brise en 1000 morceaux. Elle redevient poussière. Et vous êtes maintenant libre. Libre de rassembler autant de trésors que vous pouvez emporter. Peut-être un bracelet de confiance, un vase doré de sérénité, un collier d'amour, enfin, tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez ainsi les prendre pour les remonter le long du passage jusqu'à l'entrée. Et il n'est pas nécessaire de tout emporter, parce que vous pourrez revenir à cette salle du trésor chaque fois que vous le voudrez. Et quelle que soit la quantité que vous emportez ou le nombre de fois que vous y retournez, la salle du trésor ne sera jamais vide. Alors je vous invite maintenant à sortir de la pyramide et retrouver le chaud soleil, retourner au monde de la vie quotidienne. Et là, ça sera d'aller vous coucher avec tous les trésors que vous avez rassemblés. Ces trésors qui peuvent être tout ce que vous voulez qu'ils soient et qui vont se révéler peut-être par de nouvelles habitudes, peut-être de la cohérence cardiaque, peut-être du sport, peut-être de la sophrologie, je ne sais pas. De nouvelles idées, de nouvelles orientations pour faire de votre stress un allié. Et dans toutes les circonstances où vous sentirez un manque de confiance dans votre aptitude à faire quelque chose, pensez à la pyramide et au trésor qu'elle contient. En faisant cela, vous ressentirez de la confiance, de la force et de la puissance qui jailliront en vous, vous emplissant de la certitude que vous êtes capable d'accomplir sereinement la tâche à propos de laquelle vous aviez des doutes. Et rebonjour tout le monde. Vous reprenez petit à petit conscience du jour que nous sommes, là, de la salle dans laquelle vous êtes. Voilà, vous pouvez vous étirer. Voilà, reprendre possession de votre corps un et unique. Et partager, si vous le souhaitez, votre petite expérience de méditation hypnotique. Moi, ça m'a tellement relaxée, je m'endormais. Moi aussi.
Et oui, mais je vous avais dit qu'on Génial. ferait une méditation hypnotique à la fin pour pouvoir aller vous endormir après Ouais, ouais. la conférence. Alors, il y a Solène qui demande, on le fait comment, le jus de carotte? Eh bien, il faut un extracteur de jus ou alors on achète son jus de carotte en bouteille. C'est moins bien, mais Ouais, oui, voilà. Donc, comment avez-vous vécu cette expérience d'hypnose? Vous avez réussi à fracasser cette statue du stress. Ah ouais, moi, Moi, je l'ai fait. Pardon. c'est très drôle parce que moi, avant même que quand tu décrivais la pierre, je l'avais déjà arrachée et piétinée, mise en poussière. Donc, il n'en restait plus grand-chose, mais j'ai continué à la piétiner. Ça a été le premier réflexe. J'ai dit, oui, là, c'est elle qui a tout le négatif, et ben, on va aller l'éjecter alors. Moi, c'est pareil. Bonne Donc, nuit, très Delphine. agréable. Mais moi, en fait, j'étais stressée du coup parce que j'avais pas coupé le son. J'avais peur que vous entendiez mes enfants rentrer, qu'ils fassent du bruit, qui réveillent tout le monde. Et du coup, bah, je l'ai pas super bien vécu comme j'aurais dû parce que j'arrivais pas à trouver le micro pour couper le son au cas où quelqu'un rentrait. Donc, c'est dommage. Bon, me mais suis je pas vous assez enverrai. préparée. Je vous enverrai le replay et vous pourrez le réécouter. Voilà, super. Voilà, comme ça, vous l'aurez vraiment, cette expérience. Eliane, est-ce que vous avez pu le vivre? Alors, Eliane a le micro coupé. Attendez, Eliane, vous pouvez réactiver le son? Que je si. vous vois. Elle est encore là? Ça y est. Si, elle est là. Allô, allô. Oui, Eliane, on vous écoute. Oui, bonjour. Oui, j'ai vu le vivre comme les dernières fois. Je sais que vous l'appréciez beaucoup, cet exercice. Oui, c'est vrai que c'est un de mes favoris. C'est un de mes favoris parce que ça, comment dire, bah, ça agrandit tout l'aspect positif, en fait. Ça met en valeur tout l'aspect positif. Merci, Eliane, de témoigner. Je sais que ce n'est pas facile pour vous en ce moment. Et vous savez Bah, que je pense beaucoup à vous. Merci. Oui, ben, c'était volontaire. Pardon. C'était volontaire sans vidéo, en fait. Mais j'étais là. Oui, je sais. Quand je pouvais. Ouais. Merci. Bon, Merci. Eh bien, merci à tout le monde. Alors, on va conclure. Merci, Eliane, d'être cette dernière intervenante. Alors, Eliane, juste pour dire qu'Eliane se bat contre cette maladie, le cancer, utilise l'hypnose pour aller mieux, qui est très courageuse, très positive. Voilà, merci. Exactement. Et ça m'aide beaucoup, je dois dire. Ça accompagne, ça m'accompagne, comment dire, justement pour rester positif. Voilà. Bien. Alors, donc, chaque fois qu'on rencontre une épreuve, comme Eliane, ou qu'on anticipe nerveusement l'arrivée de cette épreuve, eh bien, repensons à notre relation au stress. Prenons le temps de considérer notre stress différemment. Percevons notre stress comme un phénomène bienveillant, qui nous rappelle qu'au fond, on peut se faire confiance pour affronter les défis de la vie, comme le fait Eliane. J'adore la conclusion d'Eliane. La vie nous met sur la route des défis, mais il ne faut surtout pas y faire face seul, justement. Ne pas y faire face seul permet d'affronter le stress, d'autant plus que le stress nous rend performants. Voilà, donc je vous laisse la parole pour terminer. Alors, Eliane, il y a beaucoup de messages pour vous dans le chat. Force à Eliane, plein d'énergie positive. Bon courage, Eliane. Voilà. Merci beaucoup. Donc, beaucoup de choses pour vous, beaucoup de Merci messages. à Peggy qui m'apporte des visions auxquelles je ne pense pas forcément, ou alors qui les conforte, qui les amplifie. Voilà, Delphine qui vous dit, on vous envoie tout notre amour et toute notre force. Merci. C'est sympa.
plaisir. Alors, est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a interpellé, intéressé, étonné, que vous auriez envie de partager? Puisqu'après, c'est la fin. Moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est qu'en fait, le stress, ça pouvait être positif. Voilà. Parce qu'au départ, je pensais pas ça. Enfin, je savais un petit peu, mais je connaissais pas bien le sujet, en fait. Bon, Donc, ça m'a beaucoup intéressée ce soir. merci Stéphanie. Voilà, Vous allez pouvoir le partager avec les élèves que vous accompagnez. voilà, exactement. Je leur ai expliqué pendant la pause méridienne le midi, quand Voilà. j'aurai repris. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Moi, je voulais te remercier, Peggy, pour m'avoir sollicité, parce que voilà, c'est toujours avec plaisir que j'interviens. Et puis, c'était très intéressant. Ça s'articulait très bien. Et ouais, non, c'était vraiment plein de choses intéressantes. Merci Corinne d'avoir accepté très gentiment d'intervenir. Ça fait 2 fois que tu interviens dans une de mes formations, donc merci beaucoup. Aurélia Il a y a levé la Aurélia main. qui a fait un coucou. Ouais. Je voulais dire un petit truc en fait, parce que j'ai bien aimé le graphique, le premier graphique de Corinne, parce qu'en fait, les filles, vous savez un petit peu comment je suis, où je vais. Cette sensation d'être amorphe, en fait, finalement, je me rends compte, c'est parce que j'ai pas le stress qu'il me faut pour être dans l'action. Peggy, tu m'as bien dit que j'étais, que ma zone de génie était dans l'urgence. Et donc, en fait, je trouve, ça m'a révélé que finalement, quand je suis pas dans l'action, c'est parce que j'ai pas assez de stress ou d'enjeux, alors que je suis pas compétitrice et que j'aime pas les défis. Donc, finalement, il faudrait que je me construise un stress, je sais pas trop de quelle manière, pour pouvoir Mais me mettre dans l'action. Moi, j'ai envie de te dire que ça peut passer par un projet de vie, ça peut passer par un ou plusieurs projets de vie, ou tout simplement t'interroger sur ce qui te fait du bien, ce qui te motive quand tu te lèves. Voilà, il y a plein de petites choses, hein, c'est pas forcément un gros enjeu, mais ça peut être plein de petites choses. C'est ça que tu retiens, c'est ça? Oui, c'est ce graphique-là. Ouais. D'accord, merci Corinne pour ce conseil. Je vais continuer de construire justement ce projet de vie, de motivation. Merci. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Non? Bon, En tout cas, merci quand même. Moi, je vous remercie. Merci beaucoup, Peggy. Ouais, merci. J'ai hâte de vous rencontrer pour développer peut-être davantage. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, merci pour tout ce que vous avez fait avec mon fils. Ça a été génial. Et il a vraiment hâte de vous retrouver dans 6 mois. Mais vous savez que les chiens ne font pas des chats. Donc, si votre fils est comme ça, c'est que... j'ai hâte de vous rencontrer, en tout cas. C'est que vous l'avez élevé dans ce sens-là. Merci, c'est adorable. Merci il a beaucoup. été bien guidé. Il a été bien guidé. Je voulais dire une petite dernière chose, c'est qu'en fait, j'ai découvert un pays tout à fait par hasard. Et donc, je suis venue pour un objectif bien précis. Et bon, au bout de quelques séances, donc, je me demande est-ce que c'est bon, on a atteint l'objectif, on arrête. Et puis, avec les questions, je me rends compte que, oui, en fait, on a atteint l'objectif. Donc, je me suis dit, bon, peut-être qu'on va arrêter. Et puis, avec l'exercice qu'elle m'a donné, en fait, ça nous a fait partir sur un nouvel objectif. Et je lui ai rien dit, mais elle a eu l'intuition toute seule. Et du coup, je me suis dit, non, je vais pas arrêter parce que celui-là aussi, je veux pouvoir atteindre cet objectif-là. Et du coup, je continue. Voilà. Bravo. Bravo, oui. Oui, moi, je soupçonne Peggy de créer une dépendance.
Mais ça marche aussi avec Aurélie. Oui, Aurélie aussi est très addictive, j'ai bien compris. Si Aurélia. Laure Tu a nous levé la main. dénonces. Laure, Heureusement qu'on n'est pas loin. Oui, c'est ça. Laure, vous avez levé la main? Oui, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Oui, en fait, je voulais juste rebondir parce que j'ai trouvé vraiment très intéressant tout ce que vous avez dit. Et par rapport aux techniques, voilà, aux moyens de pallier un petit peu au stress, moi j'ai appris la manière nordique de gérer le stress puisque j'habite en Norvège depuis 8 ans. Et c'est très rigolo parce que vous avez parlé du chocolat. Et je n'étais pas du tout quelqu'un qui mangeait du chocolat avant. Pas du tout, du tout, du tout. Et maintenant, ça, c'est vraiment devenu ma petite addiction, le chocolat noir à 70%. J'en ai ramené 8 tablettes de France à Noël. Et les Norvégiens, en fait, quand on est arrivé, on trouvait ça très rigolo aussi. Dès qu'il y a un brin de soleil, ils se mettent au soleil comme ça. Et puis, on trouvait ça complètement ridicule. Et puis, bon, plus les suppléments en vitamine D, mais ça fait vraiment partie des choses qui sont complètement, qui font partie de leur quotidien. Et puis on rigolait aussi avec mon mari au tout début parce qu'on les voyait tout le temps courir dans toutes les salles de sport, dans la rue, partout. Voilà. Donc ça nous faisait, ça nous faisait doucement rire parce qu'on arrivait avec nos grosses bottes de Français du sud de la France en plus, avec tous nos a priori. Et puis en fait, on a fait une grosse dépression, je pense, la première année. Je ne sais pas trop comment on peut appeler ça, mais en tout cas, on n'a pas passé des années sympas. Et j'ai vite appris à adopter justement les techniques norvégiennes. Et en fait, faire du sport, c'est vital ici. Si on ne fait pas de sport, vu qu'on manque de vitamine D, c'est vraiment... je ne sais pas comment font les autres personnes. Ils ont d'autres techniques. Alors, vous avez parlé des relations sociales aussi et le fait d'être en connexion, d'avoir cette production d'ocytocine quand on est en contact avec d'autres personnes. Et ça, je pense que c'est primordial. Et justement, je vois ça par rapport parce qu'en fait, il y a beaucoup de nationalités différentes et ils se retrouvent un petit peu les uns avec les autres. Oui, la lampe, je l'ai eue au cadeau de la belle-mère au bout de 3-4 années ici. En fait, toutes les techniques sont bonnes, ouais, mais vraiment. Et en fait, voilà, il ne faut jamais prendre, moi, c'est ce que j'ai appris en tout cas pour ma part ici, il ne faut rien prendre pour acquis. On prend souvent sa santé pour acquis. Moi, j'étais assez jeune et je pensais que tout allait bien et que tout coulait de source. Il n'y a rien qui coule de source et c'est un travail constant en fait. Et tout est lié, comme vous avez dit, en fait, la santé, l'alimentation, plein de choses. Voilà. Donc, c'était juste mon petit éclairage. Merci. Et moi, je voulais remercier tous les intervenants parce que c'était très varié et très enrichissant. Merci. C'est Corinne, c'est ça? Oui, Corinne et Eric. Eric, oui, j'ai rencontré Eric. On s'est connectés Corinne après pour avoir le son qui nous entendait pas. D'accord. Donc, au plaisir, Corinne, de vous retrouver à la salle de sport. Oui. Avec Eric. Oui, je fais un gros coucou à Jean-Paul, bien sûr. Il n'entend pas, mais... Allez, on termine avec toi. Allez, on termine avec toi. Alors, je voudrais d'abord dire bonsoir à tout le monde. J'ai été ravi. C'est la première fois que j'interviens dans ce genre de conférence, que Peggy maîtrise d'une main de maître, c'est parfait. Alors, quand elle m'a demandé d'intervenir, je ne savais pas trop comment aborder le sujet. Mais la seule chose que je peux vous dire à tous et à toutes, c'est que aujourd'hui, quand je vous parlais de rallier un petit peu le corps et l'esprit, c'est quand on voit les gens justement qui sont en difficulté dans la vie, qui ont des soucis de santé, quels qu'ils soient, on se rend compte de l'importance d'être en mouvement, de bouger. Et si vous pouvez imaginer l'importance d'une activité, quelle qu'elle soit, pour justement vous enlever ce stress qui nous flingue un petit peu, qui nous fait beaucoup de mal. Aujourd'hui, 99,9% des gens qui font des activités, que ce soit avec moi ou avec d'autres coachs, très souvent après une séance d'une activité, se disent toujours détendu, déstressé. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on cherche à se faire justement? C'est à se déstresser. Donc, prenez soin de vous, occupez-vous de vous, physiquement,
Et psychiquement. Voilà. Faites appel à Aurélie pour de la sophrologie. Et à moi pour Oui. l'hypnose. Et puis moi, pour vous en faire baver un tout petit peu, mais avec beaucoup de bienveillance. Promis. Bon, 22h30. Mais nous avons été extraordinaires. Nous avons fait 2 heures de conférence. Waouh. Bon. Eh bien. On est plus stressé maintenant, Non, Peggy. mais de toute façon, on va faire une belle nuit là, une nuit étincelante. Chacun de son côté. Hein. Oui. Mais ça nous regarde pas. Hein. Bon, merci à tous et à toutes. Et puis, beaucoup, puis voilà. Merci. C'est dommage, Lyon, c'est un peu loin. Ah ben oui, ben oui. Ben oui. Allez. Et prenez soin de vous et je vous prends au mot. Tu fais pas des stages, non? Parce que sinon, je viens faire un stage. Hein. Pourquoi pas? Ben ouais, on pourrait organiser Mais ça. peut-être qu'un jour, je ferai une mini-conférence sur qu'est-ce que c'est que le sport, Ouais. réellement. Tu peux pas allier ton fameux, tu sais, tes 5 jours là avec Il y aura beaucoup de sport. En fait, faudrait faire ça. Il n'y aura pas avec le Jean-Paul. sport aussi. Il n'y aura Voilà. pas Jean-Paul, mais il y aura des activités sportives à l'extérieur. Faudrait tous les faire la même après-midi. chose avec Jean-Paul. Ah oui, il faut que j'emmène Jean-Paul Oui, avec moi. oui. Quel succès, quel succès, hein, dis donc. Ah Bon, ouais, bah, peut-être que je vais regretter hein, après une séance mais il y a avec avec toi. moi, hein. Mais J'ai bon, enlevé le t-shirt alors. si tu Il n'y a pas eu besoin, hein, ça a été. Allez. Vous avez vu d'un coup, juste par le rire, on est plus stressé, on est Ouais, détendu. c'est vrai. Le Hein. yoga du rire. Le yoga du rire, c'est extraordinaire. si tu m'entraînes comme le raid, je vais peut-être regretter d'avoir. Bah, les filles, je vais convoquer tous mes gars du raid des filles, vous allez voir. Alors, Plus je de vais stress, arrêter plus de stress. l'enregistrement hein, parce que là, c'était peut-être Oui, ça déborde un petit peu. Hein. En tout cas, merci. Ça veut dire qu'on est plus stressé, ça veut dire qu'on va bien Jean-Paul, pendant quelques minutes.